Chers amis de la presse, je voudrais avant tout propos présenter les excuses de M. Bamba Karim, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui devait être là ce matin pour l'ouverture de vos assises, mais pour des problèmes de calendrier, il n'a pas pu être là et ce matin même, il m'a appelé pour que je vienne justement le représenter ici. Il me charge de vous dire que depuis le démarrage de cette opération, vous étiez toujours à ses côtés. Au moment de la réflexion pour mettre en place les premiers textes de la couverture maladie universelle, les centrales syndicales étaient associées. Quand il a pris fonction au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie, vous ne l'avez jamais abandonné, vous l'avez toujours soutenu dans la quête de solutions quant à l'enrôlement des travailleurs de Côte d'Ivoire. Mais il me charge aussi de vous donner quelques chiffres sur l'enrôlement. Présentement, depuis le mois de février, il n'y a que 60% des fonctionnaires qui sont enrôlés. Donc, il reste encore 40% des fonctionnaires qui ne sont pas enrôlés. Et nous avons mis des dispositifs un peu partout, dans les représentations de la MUGEFSI, et comme l'a dit le porte-parole de l'UGTCI, il y a un bureau qui est là-bas au niveau de l'UGTCI. Nous avons des bureaux à travers toutes les communes d'Abidjan et même de Côte d'Ivoire. En ce moment, nous sommes en train de préparer la mise en place d'un bureau au siège de Dignité pour que tous vos membres puissent venir s'enrôler. Au niveau des salariés, c'est là où il y a vraiment du travail à faire. Et le directeur général compte sur vous pour que tous les salariés soient enrôlés. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 25% des salariés qui sont enregistrés, enrôlés au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie. Vous êtes sans ignorer que depuis le mois de juillet 2019, ces salariés-là sont prélevés au niveau de cotisation qui va leur permettre de bénéficier des prestations, mais n'ayant pas la carte, ils ne peuvent pas bénéficier des prestations. Donc, ensemble, nous devons porter l'information vers ces salariés-là pour qu'ils viennent se faire enrôler. L'autre information, le secteur informel. Au 29 février, notre ami a dit qu'il y a peut-être 5 millions d'enrôlés. On n'a même pas atteint encore 2,5 millions d'enrôlés. On est à 2,85 millions enrôlés. Et sur ces 2,85 millions enrôlés, il y a 65% du secteur informel. Ça veut dire qu'ils ont compris le message au niveau du secteur informel. Mais nous devons encore accentuer et être dans les quartiers. Et pour cela, nous avons développé des actions pour des enrôlements dans les quartiers les samedis et dimanches. Donc nous sommes à pied d'œuvre. Et pour cela, nous avons demandé à l'opérateur technique, qui est notre partenaire technique, la SNEDAI, d'augmenter le nombre de machines pour que nous puissions atteindre les objectifs. En tout cas, toutes ces actions-là, nous les faisons en concertation avec toutes les centrales syndicales. Nous voulons aussi saluer les actions les années 2018 et les années 2019 où ils sont venus nous voir et ensemble nous avons conçu des programmes. Ils sont allés à l'intérieur du pays porter l'information, mais bon, le résultat, nous sommes à 2 millions. Donc, il faut continuer. Et c'est pour cela que Monsieur le directeur général salue
justement l'initiative de vous mettre ensemble pour qu'au niveau de l'intersyndical, vous puissiez parler d'une même voix et concevoir un plan d'action que nous allons analyser ensemble et nous permettre d'atteindre les objectifs. En tout cas, au niveau de la Sénat, nous saluons cette initiative et nous savons que à partir du 1er octobre, quand on a démarré les prestations, il y a eu des problèmes parce que 40% des fonctionnaires n'étaient pas enrôlés et ils étaient prélevés. Notre système avait été mis en place dans les centres de santé. Maintenant, comment faire le lien entre la carte MUGEFSI et la carte Sénam? Ça a posé des problèmes. Il a fallu qu'on se mette ensemble et qu'on fasse des dérogations au niveau de notre système d'information pour pouvoir prendre en charge tous ceux qui n'avaient pas de carte et qui avaient besoin de soins de santé. Maintenant, le travail qui nous reste à faire, c'est que les 40% des fonctionnaires puissent se faire enrôler et les 75% des salariés se fassent enrôler avant le 31 mars 2020. À partir du 31 mars 2020, celui qui n'a pas fait son enrôlement au niveau de la Sénam, son assurance privée va être suspendue. Ça ne va pas être annulé, mais ça va être suspendu pour que tous nous puissions venir dans le système de base qui est la couverture maladie universelle. Je voudrais aussi porter à votre attention que la Sénam gère deux régimes. Le régime général de base, qui s'adresse à tous ceux qui peuvent cotiser 1000 francs par personne et par mois, c'est-à-dire le régime contributif, mais il y a un régime d'assistance. Un régime d'assistance qui s'adresse à tous ceux qui ne peuvent pas payer 1000 francs et pour qui l'État va payer les cotisations. Mais pour être bénéficiaire de ce régime, il faut passer par un contrôle des assistants sociaux qui vont déterminer que vous n'avez pas les moyens suffisants pour pouvoir payer afin que vous puissiez bénéficier de ce régime. Pour l'instant, oui, il y a l'enrôlement. Pour l'instant, il y a 325 000. Parce qu'il y a eu des enquêtes depuis 2017 qui ont été faites et il y a 325 000 qui bénéficient de ce régime et qui ont déjà reçu leur carte pour pouvoir bénéficier de ce régime. Toutes ces informations, je pense qu'on va les partager avec l'équipe de la centrale qui va être mise en place et avec laquelle nous allons sillonner ce pays pour porter l'information. J'étais très heureux de constater qu'au niveau des résolutions internationales, la question de la santé vienne en premier lieu pour soutenir vos actions sur le terrain. Sans la santé, on ne peut rien faire. Et c'est pour cela que nous, à l'instar des pays développés, nous voulons bâtir un système qui soit un système pérenne. C'est vrai, quand on commence une action, il y a quelques difficultés de mise en place. Nous allons le connaître pendant un temps, mais c'est avec vous, avec votre appui, que nous allons essayer d'équilibrer notre bateau, parce que notre bateau doit arriver à bon port. Donc, je vous remercie pour nous avoir associés à cette rencontre qui nous va droit au cœur.